Bon alors, Olivier, Oui. Dimanche prochain, 2 juin, à Pont-Scorff, la finale de la Coupe de Bretagne contre Saint-Brieuc. Peut-être un nouveau trophée pour l'Ifré. On espère, ouais, on espère. Voilà. L'année dernière, vous avez fait le doublé Coupe Championnat. Cette année, vous êtes encore en course pour le faire encore une fois. Aujourd'hui, là, on joue justement la finale du championnat de Bretagne. Comment on prépare là, ces deux événements en 2 semaines? Comment en s'entraînant sérieusement et voilà, donc on a s'entraîner. On essaie d'être prêt aussi bien physiquement, techniquement que mentalement. Ouais. Des événements comme ça se prépare aussi un petit peu dans la tête, quoi. Donc mobilisation générale à l'entraînement, maximum de sérieux. Voilà, on essaie de mettre toutes les chances de notre côté pour essayer de gagner les 2 titres, ce qui va être difficile. D'accord. Est-ce qu'il n'y a pas, au bout d'un moment, comme on va dire, une lassitude ou une habitude? Est-ce qu'on tombe pas dans la facilité à force de remporter autant de titres? Non, il faut pas, non, surtout pas, ce serait un peu le piège. Il y a des équipes qui progressent chaque année, donc le championnat devient de plus en plus serré. Et non, c'est justement un challenge, c'est beaucoup plus difficile de gagner d'année en année, il faut trouver la motivation, etc. Donc je pense que chaque année c'est de plus en plus difficile et c'est ça qui est un peu notre leitmotiv, quoi, essayer toujours de rester au sommet. D'accord. Et donc justement pour parler de l'adversaire, là ils sont en train de jouer juste derrière toi là contre Quimper, donc ce sera Saint-Brieuc qui atteint la finale pour la première fois cette année. Un avis sur cette équipe briochine? C'est un club, une équipe qui est en pleine progression. Là, chaque année ils progressent, ils ont de plus en plus de joueurs, donc c'est un club qui est plein d'avenir et ça va être un match forcément difficile, ils vont être super motivés. Donc on les attend, on est prêts aussi, on essaie de s'y préparer, mais ça va être, je pense, un beau match. Il ne faut surtout pas prendre à la légère. D'accord. En cas de victoire dimanche prochain, donc c'est une place qualificative pour le championnat de France, une place que vous obtiendrez peut-être dès aujourd'hui en étant sacré champion. Est-ce qu'il y a un objectif sur le championnat de France dans 2 semaines, mi-juin? Ce sera à Saint-Brieuc justement. Faire le mieux possible, quoi, essayer si on a la possibilité d'être qualifié, de représenter au mieux la Bretagne aussi, parce que c'est vrai que les équipes bretonnes qui sont là-bas sont un peu les ambassadeurs de notre championnat. Donc voilà, essayer vraiment de faire le mieux possible et pourquoi pas remporter le tournoi, quoi. C'est tout à fait dans nos possibilités. Donc on a cet objectif-là. Okay. Même si je pense que ça va être très difficile, mais on est motivé pour en tout cas. Ok. Et une dernière question, donc la finale se jouera à Pont-Scorff, donc dans le pays de Lorient. C'est organisé par le club de Lorient qui a été créé il y a 1 an. Tu as sûrement suivi le développement du club. Qu'est-ce que tu en penses de cette équipe de Lorient après 1 an? Par leur président, je trouve que c'est super. On est très content d'avoir un club en plus dans le championnat de Bretagne et puis de voir qu'ils ont été présents sur toutes les journées et que le club a l'air de se développer. J'en profite pour féliciter les dirigeants et j'espère que vous aurez une longue et belle vie dans le football gaélique breton et français. Ok, merci Olivier. De rien. Quand Franck a tiré, on était 3 dessus. Je pense que Franck a dit jet. On s'est écarté très bien. Le score, je sais pas, 13-1. Voilà, donc. Non, 2. Ça veut rien dire. On continue comme ça, on marque des points parce que ça peut jouer aussi au goal average. Alors Mika, finale de la Coupe de Bretagne dans 1 semaine face à l'Ifré. Première finale pour Saint-Brieuc. Bon, déjà la satisfaction d'y être? Ouais, c'est clair. C'est clair, après 4 années d'existence, c'est enfin une possibilité de disputer un titre. Et d'autant plus face au tenant, donc on est assez satisfait du parcours déjà réalisé cette année. Et en attendant l'aboutissement de la semaine prochaine, on est assez enthousiaste. Donc la finale face à l'Ifré, tu l'as dit, le tenant du titre, l'Ifré qui a remporté un petit peu tout ce qui pouvait se remporter en Bretagne au cours des 5-6 dernières années. Donc évidemment, on va pas se le cacher, ils partent comme favoris. Comment on aborde cette finale du côté de Saint-Brieuc? Déjà nous on se dit qu'il faut certainement que ça change à un moment, que leur temps est révolu et que nous sommes
l'équipe qui monte depuis quelques années et donc je crois qu'ils ont qu'à bien se tenir. Hein, on est prêt, on est chaud bouillant et ça va se savoir. Ouais. Il y a une grosse équipe, en plus du gros effectif du côté de Saint-Brieuc, donc ça donne la possibilité de s'entraîner en nombre et de progresser plus rapidement. Ouais, c'est ça. Maintenant après, retrouver tous les joueurs sur les matchs, c'est pas toujours évident. Chacun a des impératifs. Mais sur la finale du 2 juin, on espère que l'équipe sera au complet pour qu'on puisse au moins disputer nos chances voilà, de la meilleure des manières. Aujourd'hui, c'est la finale du championnat de Bretagne avec toutes les équipes qui sont réunies à Vannes. Ça fait 2 événements en 2 semaines. Est-ce qu'on a préparé les 2 en même temps ou bien est-ce qu'on sépare bien les 2? La question pourrie. Il en fallait bien une, hein, de toute façon. En fait, non, il y a 3 événements qui arrivent en l'espace de même pas 2-3 semaines, puisqu'on a la finale du championnat de France que nous organisons, hein, au passage, à Saint-Brieuc. Et ouais, on n'a pas préparé spécialement la finale plus que le championnat ou le championnat de France. C'est un ensemble depuis plusieurs saisons désormais, où on essaie de se roder au niveau des préparations et au niveau des entraînements, d'être le plus possible. Et puis après, je pense que les résultats commencent à arriver. Donc c'est prometteur. Un petit mot sur justement la finale du championnat de France que vous préparez, que vous recevez à Ploufragan le samedi 15 juin, c'est ça? Un petit mot de présentation sur ce tournoi? Eh bien, c'est un tournoi qui va réunir les meilleures équipes françaises, voire même quasiment toutes les équipes françaises, ainsi que les îles anglo-normandes. Voilà, et donc un gros niveau de jeu, avec beaucoup de monde, avec pas mal de manifestations organisées en marge de l'événement. Et puis voilà, on a beaucoup communiqué sur ça, et avec une grosse soirée qui va ponctuer le tout. Voilà, quoi. Il y a eu quelques petites surprises qui vont parsemer la journée, et puis on espère qu'il y aura beaucoup de monde à venir nous soutenir. D'accord. Et pour terminer, donc la finale de Coupe de Bretagne dans une semaine aura lieu à Pont-Scorff, organisée par le club de Lorient. Le club de Lorient qui a 1 an d'existence. Donc tu as pu assister au développement du club. Un petit commentaire sur le développement de ce club à Lorient? Bah écoute, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur parce que c'est clair que on retrouve à Lorient les valeurs qu'on a pu avoir au début sur Saint-Brieuc, avec cet engouement, avec cette envie de bien faire et de respecter les valeurs qui sont propres à ce sport. Et d'ailleurs ça se voit sur le terrain autant qu'en dehors, avec cet enthousiasme qui est prépondérant en fait à la vie de l'équipe et puis au développement du football gaélique en Bretagne. Donc merci aux Lorientais en tout cas qui nous ont amené un petit vent de fraîcheur cette année. Et puis bravo pour tous les efforts et les résultats obtenus. Ok, bon, très bien. What you do with a drunken sailor, what you do with a drunken sailor, what you do with a drunken sailor, early in the morning, hurry, and up she rises, hurry, and up she rises, hurry, and up she rises, early in the morning, slinging the lombard till it's sober, slinging the lombard till it's sober, slinging the lombard till it's sober, early in the morning, pull of the plug and wet him hover, pull of the plug and wet him hover, pull of the plug and wet him hover, early in the morning. What you do with a drunken sailor, what you do with a drunken sailor, what you do with a drunken sailor, early in